TF1, Le grand direct des médias. Télé Délire. Jean-Marc Morandini. Avec Willy qui nous rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, vous n'êtes pas content de voir Non. Gérard Miller, mais vous êtes plutôt content que Gérard vous voie. Oui, Gérard, je vous envie ce matin de me voir pendant 4 minutes. Oh, vous avez devant vous un cas intéressant de quelqu'un qui a peur de vieillir. Un cas banal de Peter Pan mania, vous allez me dire. Sauf que moi, j'en ai tellement peur que je n'ai pas grandi et que j'ai même poussé le vie jusqu'à ne pas muer. Alors c'est grave, docteur. Est-ce que je dois m'allonger? Alors je vais pas vous mentir, en ce moment, je vois quelqu'un. Oui, quand on n'a pas envie de le dire, de dire je vois un psy. Hein, on dit ça fait 3 ans que je vois quelqu'un. Ça marche que pour les psys, hein. Pour les bouchers, tu peux pas dire ça fait 3 ans que je prends ma saucisse chez quelqu'un. Hein. Mais bon, donc ça fait 3 ans que je vois quelqu'un. À chaque fois que je vais le voir, l'ambiance est démentielle. Je parle pendant des heures et lui. L'autre jour, quand il m'a dit ça fera 75 €, je lui ai répondu Comme ça, il a vu ce que ça faisait, ce con-là. L'autre jour, il m'a posé la question des psys. Vous avez déjà eu envie de coucher avec votre mère? Non, par contre, j'ai déjà eu envie de coucher avec la vôtre. Non car je prends toujours les choses avec humour et lui aussi était mort de rire car il m'a répondu Alors, au bout de 3 ans de psychanalyse, il m'a dit votre mère est castratrice. Tu parles d'un scoop, dis donc. Au bout de 3 secondes, tout le monde l'entend. Quel con! L'autre jour, il me dit vous vous mettez le doigt dans le nez, vous avez un stress. Non, j'ai juste une crotte. Bon, c'est vrai que ça me stresse, mais sans plus. Hein. Non, mais Gérard, votre univers me fascine. Je passe des heures dans les rayons des livres de psychologie. L'autre jour, je voulais acheter Méditer pour vivre mieux. J'ai demandé conseil à ma libraire qui m'a dit oui, achetez-la, je vivrai mieux. J'en ai acheté pour toute ma famille. L'autre jour, le fils de ma sœur, il chouinait. Alors je lui ai dit, dis donc, fais quelque chose. J'ai lu dans C'est pas bientôt fini ce caprice que le caprice est une forme de domination qui ne doit pas altérer l'autorité des parents. Ma sœur me répond, et moi j'ai lu dans Éduquer sans punir que le caprice est une forme d'affirmation de soi. Et là, mon beauf de dire, et moi j'ai lu dans Télester qu'il y avait la Formule 1, alors vos gueules! Vous voyez, il est un petit peu rustre. Dimanche à table, ma tante a dit à mon oncle, dis donc, j'ai lu dans Bien affronter la cinquantaine de son mari que tu risquais de me tromper, salaud! Et mon oncle a répondu, et moi j'ai lu dans La ménopause de la peur à l'acceptation que tu risquais de me casser les couilles, et ben ça rate pas. Du coup, je leur ai acheté, Gérard, le livre Bien rebondir après un divorce ou une séparation, ça pourra toujours servir. Je sais ce que vous vous dites, hein, Gérard. Hein. Depuis tout à l'heure, vous vous dites... Et là, j'avoue, vous n'avez pas tort. D'ailleurs, en ce moment, je potasse le livre des bonnes questions à se poser pour avancer dans la vie, avec que des super conseils. Page 85, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, donnez-vous-en les moyens. Oh! Page 103, quand vous commettez des erreurs, dites-vous que vous apprenez la vie. Oh! Page 200, vous venez de claquer 18 € pour des conneries. Oh! Du coup, j'ai pris une décision radicale. Au lieu de chercher à obtenir ce que je n'aurai certainement jamais, je vais déjà tâcher d'apprécier ce que j'ai déjà, et j'apprécie déjà de revenir mercredi. Oui, Gérard, tout à fait. Bonne journée. Merci beaucoup.